Bonjour et bienvenue à vous, mes chers, à l'aube de cette deuxième pleine lune de l'année, cette pleine lune de février, qui nous demande d'honorer et d'entrer à l'intérieur de nos grottes pour célébrer tout ce que nous avons acquis, tout ce qui nous a construit. Et c'est avec l'accompagnement de cette deuxième gardienne dans son cycle pleine lune à nouvelle lune, celle qui reconnaît sagesse et mémoire, que je vous invite à cette méditation, petite méditation accompagnée de votre jeu pour pouvoir vraiment vous approprier la méditation. Pour celles qui n'ont pas le jeu à ma carte, quelle que soit la forme, eh bien, je vais faire le tirage avec vous et prenez en fait que ce tirage sera collectif et vous parlera aussi. Pour celles qui ont le jeu, je vous invite évidemment à vous installer avec votre propre jeu, à suivre les étapes et à poser vos cartes au fur et à mesure que je vous expliquerai notre progression. Je voudrais simplement, avant de commencer la méditation, faire un petit préambule et remercier évidemment avec toute ma gratitude Jamie Sams et ses enseignements que j'ai reçus, les 13 mers originelles que j'ai reçus il y a déjà une dizaine d'années et qui nous racontent à l'intérieur de ces contes chamaniques qui nous relatent notre existence, notre naissance dans le monde, notre rapport à toutes nos dimensions et au monde minéraux, animaux, végétaux et humains, comment nous pouvons nous relier et trouver le chemin de notre unité. Donc, je vais aujourd'hui vous parler évidemment de la deuxième pleine lune dans l'anaconde solune qui nous parle, voilà, de notre direction. Je vais vous la montrer ici. Nous sommes à l'est, je n'ai pas mes lunettes, je prends le temps de m'installer ici. À l'est, vous voyez, nous sommes en train de commencer notre circulation dans cette roue médecine qui va nous raconter notre histoire. Ce qui est intéressant dans cette méditation des 7 grottes, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les dimensions aussi de mémoire de vous-même. C'est une invitation à explorer ce que Jamie Sams appelle le canyon du temps de votre vie. Et cette méditation vous invite à un questionnement à chaque étape, une rencontre avec une part de vous, et c'est cela globalement qui constitue le chemin de l'unité, une rencontre et non pas une exploration vers le demain, mais plutôt retourner derrière votre épaule et regarder le chemin parcouru. Alors ce cycle, il correspond aussi dans le jeu du voyage immobile qui est associé au tarot, et je vous en parle puisque nous allons parler principalement du chemin de vie ce mois-ci, du chemin de vie horizontal. Vous voyez que j'ai une flèche qui me parcourt ici, ça ne durera pas, je vous montrerai plutôt les objets quand nous commencerons la méditation. Mais dans ce jeu, à partir de la 22e carte de la vérité, eh bien nous rentrons dans cette même étape de la grotte du canyon du temps. Et pour celles qui ont ce jeu, je veux simplement vous montrer ici la direction de l'Est avec Vagan, préparer le voyage, suivi de la direction du Sud avec Xerda, oser vivre le voyage. Et puis nous passons à l'Ouest avec Yodine, ressentir en conscience le voyage. Et puis, quand nous montons au nord, dans la direction du nord, et nous la retrouvons avec la deuxième gardienne, réfléchir pour intégrer ce que j'ai appris. L'arbre d'apprendre, c'est aussi notre thème de ce mois. Et puis, quand nous allons monter en haut, nous allons découvrir avec encore ce que je ne peux pas atteindre. Avec Later, nous allons descendre dans la direction du bas et nous allons regarder ce que je ne veux pas explorer. Et enfin, nous allons nous retrouver au centre avec la carte blanche ici nommée Aliès, le voyage mène au voyageur. Voilà une petite introduction pour celles qui connaissent le jeu, mais nous allons passer avant la méditation à quelques mots sur cette seconde pleine lune passionnante de la gardienne de la mémoire. Les traditions transmettent l'histoire de la Terre. Et l'histoire de la Terre, c'est aussi l'histoire des gardiennes à travers des gardiennes de notre bibliothèque.
C'est pour ça que la baleine est l'animal totem principal de cette seconde pleine lune. Elle est archiviste des souvenirs, des réminiscences. Elle nous invite à nous rappeler des choses, à retourner dans nos souvenirs, à utiliser ce que nous avons appris, à développer le sens du détail de ce que nous pouvons retenir, à être observatrice de l'ici et maintenant, à être curieuse de notre famille planétaire, de son histoire et de celle de la Terre, qui sont la même. Donc, par ces animaux totems, cette deuxième gardienne, elle nous montre, et principalement par la baleine, elle nous montre la nécessité de la mémoire dans notre mission. Elle est ancestrale, liée au peuple des pierres, cette gardienne. Elle invite à écouter la voix des rochers, le langage du monde minéral. Je vous montrerai aussi le choix de mes petits objets pour vous inviter à traverser cette méditation. Voilà pourquoi elle nous invite à pénétrer dans chaque direction, dans une grotte. C'est la grotte du canyon, les grottes du canyon du temps, au plus profond de notre terre-mère, de ce qui nous constitue de manière cellulaire. Cette gardienne, elle est aussi associée aux flocons de neige qui cristallisent la forme de nos rêves. Vous savez qu'on dit dans les enseignements chamaniques que chaque flocon de neige va enfermer les rêves que nous faisons et les déposer dans la terre, et qu'au printemps, et c'est là que nous arrivons bientôt, eh bien nos rêves vont pouvoir s'ensemencer dans la matière. Et c'est en eux qu'est gardé le souvenir aussi des enfants de la terre, et ils dessinent la trace des sentiments que nous avons laissés dans nos rêves. On définit le givre qu'on aime tellement, vous savez, la beauté de ce givre que nous admirons comme la trace de mémoire de nos rêves. Quand vous regardez le givre dans le paysage, pensez à quelle trace a pu laisser votre rêve à l'intérieur de ces flocons. En fondant, ils se mélangent à la terre, ils vont les fertiliser et ils vont donner naissance, comme je vous le disais, aux rêves. C'est la symbolique du sommeil fertile. C'est aussi le temps de la réflexion et du repos et de la germination. Voilà ce que je peux vous dire sur cette gardienne, parce que nous prenons cette image de la réflexion et de la pensée à travers Zolt, cette carte un petit peu austère que je vous montre. Mais pourtant, à l'intérieur de cette pensée, il y a toute la possibilité de se réaliser et toute la force que notre pensée peut générer pour créer notre monde. Voilà un peu l'image. Alors, nous allons maintenant nous préparer au voyage. Après cette introduction peut-être un peu longue, je vous ai expliqué comment, on va dire, circuler. C'est une spirale, d'une certaine manière, que nous allons réaliser de l'Est au nord, en passant par le sud, par l'ouest, mais en suivant ensuite la direction du haut, la direction du bas pour arriver à notre propre centre. Dans le PDF pour les abonnés, vous aurez tous les détails de cette exploration. Mais à présent, je vais vous inviter à vous préparer. Je vais pencher la caméra vers ma table pour vous expliquer comment procéder. Et vous pourrez mettre sur stop dès que vous aurez besoin de plus d'informations. Alors, voilà comment vous préparer au voyage. À présent que vous avez compris le sens de ce cheminement, je vous invite à choisir 7 objets qui vous font sens et vous allez les placer d'est en ouest, du sud au nord, sans oublier le haut, le bas, le centre, tout en leur attribuant pour chacun le sens suivant. Donc, prenez largement le temps d'aller chercher vos objets, mettez la vidéo sur pause. Nous n'avons pas encore démarré la méditation. Dans la grotte de l'Est, chacun doit redécouvrir sa connexion au grand mystère. Nous sommes ici dans le libre arbitre de notre vie. Choisissez l'objet qui peut représenter cette dimension. Dans la grotte du Sud, innocence et humilité sont les bases de notre quête de vérité.
Donc, je pose cet objet qui représente la direction du sud de manière collective pour celles qui ne font pas le tirage. Et pour celles qui le font, vous choisissez vos objets ou vous pouvez les associer. Dans la grotte de l'Ouest, tout naît du féminin. S'aimer soi-même, nourrir, prendre soin, activer la compassion, la patience dans le partage, respect de son corps, retraite et silence pour les temps d'introspection. Voilà la dimension de l'Ouest. Dans la grotte du Nord, j'apprends des enseignements des autres et la guérison arrive lorsqu'on accepte les expériences de la vie et leur apprentissage. Ici, j'ai placé la grotte du Haut. La grotte du Haut, associée à la baleine, est d'accepter l'idée de destin, honorer son chemin, nos attributs, retrouver notre mission pour réaliser notre plénitude. Et avec la grotte du Bas, qui est associée au mammouth, j'ai choisi ce coquillage si ancien. Est-ce que vous le voyez? L'art de se souvenir, respecter ce qui a été appris et le répéter aux générations futures. Enfin, dans la grotte de la direction intérieure, dépasser le doute par la foi et la confiance. Voilà les thèmes des principales directions et nous allons ensuite procéder à la méditation. Une méditation que j'appellerai active puisque je vais vous inviter maintenant à prendre votre jeu et si vous ne l'avez pas, à simplement noter ces dimensions. Vous voyez, je bats le jeu et je vais faire la coupe qui va dire comment je suis moi dans le monde au seuil de cette exploration dans les 7 grottes. Moi, oh, dans le monde. Alors, moi dans le monde. Zolpt, c'est la carte, je vous renvoie à votre agenda pour celles qui l'ont, et la carte de la seconde gardienne. Donc, elle est en train de nous dire, cette gardienne associée, puisque je vous l'ai montré, hein, vous voyez, c'est la même. C'est Zolpt, c'est exactement la gardienne du temps. Maintenant, de cette seconde lune, elle nous dit, tu es exactement à la bonne place pour opérer ton cheminement dans le canyon du temps. Et le monde Néris nous rappelle que nous faisons partie d'une tribu globale, que chaque monde fait partie de notre tribu. Donc c'est un magnifique présage, je dirais, pour commencer cette méditation. Si vous avez envie simplement que je vous accompagne en tirant les cartes, vous n'êtes pas obligé de tirer votre propre jeu puisqu'il est tellement parlant d'une manière collective avec le tirage de ces 2 cartes. Alors maintenant, je vais mettre un peu de musique. Je vais vous laisser le temps de vous installer. Vous verrez que dans le PDF, il y a une grille proposée en fin de document pour noter vos ressentis, vos mots-clés, mais aussi les animaux et les visions qui vous ont visités, les sensations, les messages reçus sous forme d'objets, de formes, d'appels, de musique. Et voilà maintenant le temps de commencer notre exploration. Je vous laisse préparer la musique à rêver. C'est une musique de Nadaka. Je vous donnerai les références qui va nous accompagner pendant cette méditation. Et c'est parti. Alors prenez le temps de vous installer, d'être certaine que vous êtes au calme et tranquille. Et vous voici les yeux grands ouverts dans un paysage familier autour de vous, au seuil d'un voyage pour lequel vous vous sentez totalement prêt, serein, confiant,
cheminant entre cette réalité du moment présent et les rêves qui vous accompagnent. Vous vous trouvez ici, dans la grande roue de votre existence, à l'est. Ici, à la rencontre du principe masculin, du côté chercheur de votre nature. Vous pouvez honorer votre droit de vivre votre foi personnelle. Prenez un temps pour ressentir les formes de cette foi qui vous habite. Trouvez les mots associés qui vous parviennent, peut-être. Ici, face à vous-même, vous pouvez vous interroger. Comment ressentez-vous votre connexion au grand mystère? Quelles sont les expériences de ce mois ou d'avant qui vous ont permis de prendre conscience des vérités de chacun, des connexions que chaque être rencontré développe de manière personnelle avec chaque autre? Le regard que vous posez sur le monde vous renseigne sur vous-même. Quel est le mode d'expression de votre âme, de votre orenda, de votre essence? Quelle est sa langue, sa façon de vous faire être au monde d'une façon si unique et différenciée, et pourtant compréhensible par chacun? Ainsi, à l'Est, nous découvrons que nous apprenons de chacun à chaque fois que nous pouvons être un peu plus ce que nous croyons être en nous reliant à notre orenda, à notre essence profonde. Dans ce voyage, l'anacarte associée est la carte blanche. À l'Est, au seuil de mon voyage où je redécouvre mon grand mystère, peut-être qu'il faut que je fasse table rase de tout ce que je savais pour dessiner sur cette carte blanche tous les possibles qui m'attendent. Avec la traversée de la seconde grotte au sud, nous nous relions à notre innocence, à notre humilité. Nous avons su cultiver un émerveillement enfantin pour le monde qui nous entoure. Ici, nous apprenons à croire de nouveau dans l'extraordinaire, caché dans l'ordinaire, dans le magique au cœur du quotidien, à travers les signes, les rencontres, les communications non verbales avec les autres règnes, végétales, animales, minérales. Avez-vous rencontré un allié particulier dans ce passage, un symbole auquel vous reliez pour continuer votre chemin nouvellement accompagné? Ici au sud, qui est aussi la direction de l'affectif, de l'amour que nous pouvons porter et que nous pouvons recevoir, voici Néris qui nous dit « Rappelle-toi à quelle tribu tu appartiens ». Avec le passage de la grotte de l'Ouest, nous avons pris contact avec le principe féminin en nourrissant la beauté, en développant la compassion, en honorant notre corps, en savourant la force de la retraite et du silence par les temps de méditation, de solitude fertile, et en laissant s'épanouir en nous la sagesse de nous aimer nous-mêmes. Avez-vous honoré votre véhicule terrestre, votre temple sacré, votre corps? Comment? Par quels moyens? Massage, caresse, parole à soi, attention particulière.
Avez-vous ressenti le plaisir de vous sentir en forme dans un organisme heureux de cette sensation d'être vivant et en pleine possession de ses moyens? Avez-vous passé chaque jour un temps de silence et de reconnaissance avec vous pendant lequel vous avez pu rentrer en dialogue, en résonance avec votre être profond? Si dans ce passage à l'ouest, vous vous sentez effrayé et que peut-être vous avez l'impression que des cauchemars vous ont assailli, accueillez-les, car ce sont eux qui vous permettent de sortir de votre peur et de l'extraire de vous. Vous êtes chez vous, il n'y a rien à craindre. Regardez, dans cette dimension de l'ouest, vous êtes invité à retrouver l'innocence de l'enfant que vous avez acquise au sud et à faire confiance dans toutes les expériences que vous vivez au cœur de vous-même. Alors, à la 4e étape, au nord, nous faisons une halte au cœur de nos possibilités pour nous soigner et aussi d'être reconnaissante pour toutes les occasions de grandir qui nous sont proposées. Qu'avez-vous affronté en vous ou hors de vous qui vous a permis de progresser un petit pas de plus à la rencontre de vous-même? Des peurs, des obstacles, des entraves, ces cauchemars, des épreuves, des douleurs physiques, morales, des souvenirs douloureux affleurant tout à coup, sont autant d'occasions de nous guérir. C'est pourquoi, au nord, nous pouvons apprendre à être reconnaissantes à tout ce qui se propose, même si la forme n'est pas celle que l'on aurait souhaité initialement dans l'apprentissage. Au nord, il vous est demandé d'allier votre sens, votre intelligence, votre sens de l'analyse à votre intuition. Ne restez pas juste dans votre tête et dans votre mental. L'esprit, nous dit cette carte, n'est pas contenu dans le cerveau. Rien ne peut valoir la pensée si elle n'est pas associée à l'intuition du cœur. Après avoir parcouru les 4 directions, nous apprenons qu'il est écrit que le grand mystère ne soumet jamais les êtres humains à l'examen de leur force, mais seulement à celui de leur faiblesse. Chaque expérience est un pas qui nous mène à la connaissance de notre être profond. Alors nous allons à présent entrer dans la grotte du haut. Au seuil de la grotte du haut, la baleine nous invite à nous relier à notre destin. Avez-vous su reconnaître et honorer vos dons, vos facultés, qui sont le chemin pour accomplir votre destinée? Quel est votre talent? Avez-vous pu reconnaître les symboles, saluer les signes qui vous conduisent vers votre réalisation, vous incliner devant le chemin qui vous mène à votre propre beauté? Vous êtes-vous senti en connexion avec ce que vous dit le monde? Vous êtes-vous souvenu à chaque instant combien tout est signe, tout a un sens? Nous sommes dans la grotte du haut accompagnés par Oulp. Oulp, la foi en l'invisible, la foi en la certitude que quelque chose accompagne chacun de mes pas. Retrouver la foi en ce qui est plus grand et qui nous donne notre propre force et notre propre valeur dans notre incarnation. En descendant dans la grotte du bas, 6e étape, vous êtes accueillis par le mammouth.
Le mammouth, gardien de votre histoire passée, vous invite à développer en vous cet art du souvenir. Peut-être que beaucoup de rêves sont venus réveiller en vous d'anciennes blessures ou des expériences non résolues ou encore des incompréhensions jamais mises à jour. Autant d'occasions de découvrir d'où viennent nos souffrances encore vivantes, de les laisser partir avec les expériences vécues et maintenant dépassées. Autant d'occasions de passer à d'autres choses, de dire adieu à ces vieilles blessures et d'inventer un autre rapport au monde, libéré de ces mécanismes de défense, de protection désormais inutiles. Dans cette grotte, il est possible de comparer vos vieilles croyances à la réalité de votre vie et de constater à quel point elles ne sont plus utiles. De les remercier, ces vieilles croyances, pour leur aide dans les passages arides et âpres de votre existence et de continuer le chemin vers vous-même plus légère, avec plus de place pour le nouveau. Dans cette grotte du bas, vous êtes invité à activer l'estime et la confiance en vous-même, Xerda, assurance de qui vous êtes et de votre identité. Nous arrivons maintenant à la direction du centre et plus exactement à la 7e grotte. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans ce cheminement, c'est que vous avez pu parvenir au centre de vous-même. C'est le lieu qui nous apprend à nous taire quand c'est nécessaire, à renoncer à convaincre, à nous autoriser à parler quand le moment est venu, quand nous sentons que c'est le moment, de partager de manière utile et d'échanger avec qui peut entendre ce moment précis, ce que nous avons à dire. Cette direction, cette grotte, nous apprend que quelle que soit la beauté et la richesse de notre chemin et de notre être, nous partageons notre sagesse acquise seulement quand elle est demandée. Et la magnifique Momime vient nous rendre grâce en notre centre. Momime, la carte de l'archaïque, la carte de la mission d'âme, la carte de notre Oranda qui nous dit, quand tu as traversé ces 7 directions, tu es parvenu au cœur de toi-même et tu as rencontré ton âme. Nous voici arrivés au terme de ce petit voyage intérieur où j'espère qu'il vous a activé toute la mémoire nécessaire pour ouvrir votre chemin à demain et encore plus à aujourd'hui. Prenez un temps d'intégration. Je vais arrêter la musique. Me revoilà. J'espère que ce petit voyage vous aura bien accompagné. Prenez un temps pour écrire, dessiner, chanter, mettre en matière ce voyage tellement fertile. Vous savez que nous sommes vraiment dans les énergies d'Inbol, que les énergies de février, dans l'éveil du printemps. Le printemps n'a pas lieu le 21 mars, mais le printemps est déjà en chemin, puisque tout est en train de se fondre dans la matière et de germer. Alors, à vos germinations, à votre jardin fertile, et je vous donne évidemment rendez-vous pour le prochain AFA. Merci pour votre accompagnement. Je crois que j'ai